Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on fait une pause dans le speedrun pédagogique. Je vais vous présenter une miniature extrêmement célèbre qui a confronté deux grands joueurs, à savoir Richard Reti avec les blancs, à Savielly Tartakover avec les noirs. Petite présentation des deux protagonistes. Richard Reti, c'est un joueur hongrois de la première moitié du XXe siècle. Il est très célèbre pour avoir fondé avec Aaron Nimzowitsch l'école des hypermodernes. Alors pour rappeler ce que sont les hypermodernes, en premier principe, on dit aux débutants prenez le centre, sauf que les hypermodernes, eux, ils sont arrivés, ils ont dit non, on va pas prendre le centre, à la place, on va se développer, mettre rapidement le roi à l'abri, et une fois que l'adversaire aura pris le centre, on va mieux le contre-attaquer. C'est pour ça que Richard Reti, lui, c'était un grand joueur de défense ouest-indienne ou défense est-indienne, pour ne citer que ses ouvertures. Sinon, il a aussi une ouverture très célèbre, à savoir l'ouverture Reti, c'est-à-dire le coup cavalier F3, un coup extrêmement souple où on attend d'observer ce que propose l'adversaire et ensuite on va retransposer souvent dans des ouvertures bien plus célèbres comme l'anglaise, le système de Londres, le gambit dame, aussi tout ce qui est attaque est-indienne ou même le gambit Tennyson. Non, je déconne, il y a personne qui joue cette daube. Savielly Tartakover, lui, c'était un joueur austro-hongrois, c'était aussi un membre de l'école des hypermodernes. Il était réputé par exemple pour jouer la bird avec les blancs ou l'hollandaise avec les noirs. Sinon, il a quand même créé une ouverture hyper moderne, à savoir le coup 1B4 qu'on appelle l'ouverture de l'orang-outan. Vous en avez sûrement entendu parler parce qu'il a laissé un ouvrage de référence de la littérature échiquienne, à savoir le Bréviaire des échecs. Et justement, la miniature que je vais vous présenter, qui a été nommée un mat splendide, est issu de ce livre. Reti à les blancs, il ouvre avec le coup E4, met un pion au centre. Tartakover, il répond avec C6, qu'on appelle la défense Caro-Kann, qui permet d'appuyer la poussée des 5 et de reprendre en cas de prise pour garder un pion au centre. Là-dessus, Reti, il joue le coup normal D4, prend tout le centre. Maintenant, les noirs jouent D5 pour attaquer le centre de l'adversaire. Alors ici, on n'a pas de Caro-Kann d'échange ou de Caro-Kann d'avance. Reti opte pour KVC3 qui est en fait la grande ligne de la défense Caro-Kann. Maintenant, les noirs prennent, Reti reprend du cavalier et Tartakover joue le coup cavalier F6, sort une pièce et en même temps propose un échange entre le cavalier très actif des blancs et le cavalier passif des noirs. Sûrement ici qu'il aurait été très content, Tartakover, de voir cavalier prend et E prend, ce qu'on appelle justement la variante Tartakover de la défense Caro-Kann. C'est un expert de cette ligne, sauf que Reti, il est pas bête, il est pas rentré dans cette ligne. Il a joué ici Dame D3. L'ordinateur n'est pas fan de ce coup, mais Reti s'en fiche parce qu'il avait juste pour objectif de sortir Tartakover de sa théorie. D'ailleurs, Tartakover, ici, commet déjà une erreur, il joue le coup E5, que l'ordinateur n'aime pas du tout. Et sur l'ordre des principes, ce n'est pas très logique, dans le sens où les noirs ne sont pas développés, ils ont juste une pièce de sortie, le roi est toujours au centre, donc pourquoi vouloir déjà ouvrir les lignes? Alors l'idée, c'est que sur pion prend qui a été joué par Reti, c'est que les noirs ici ont dame A5 échec, qu'on appelle en fait l'essuie-glace communément. Ça vient prendre en double attaque le roi et le pion. Ici, Reti joue évidemment fou D2 pour sortir une pièce et parer l'échec. Et maintenant, Tartakover reprend le pion. Alors là-dessus, je vous demande de mettre sur pause, qu'est-ce que vous joueriez à la place de Richard Reti? Si vous avez bien réfléchi, le coup qui est sûrement venu un moment dans votre réflexion, c'est le coup F3. Parce que le cavalier, il est quand même attaqué 2 fois, il était défendu une seule, donc ça paraît assez logique de vouloir défendre une deuxième fois le cavalier. Sauf que là-dessus, Tartakover, il aurait été très content de jouer cavalier prend. Sur cavalier prend, on joue pas pion prend parce qu'il y aurait dame prend B2, et ici, on a des ennuis côté blanc, donc dame prend, vient attaquer la dame et la clouer au roi, donc dame prend, pion prend. Sauf que ça, d'après l'ordinateur, c'est léger avantage noir, parce que les blancs, ils ont une faiblesse, à savoir le pion E4, qui est un pion isolé. En général, quand on a un pion isolé, on essaie de compenser avec un jeu actif, sauf que ici, il n'y a plus les dames, et en plus, les blancs, ils sont pas bien développés, donc ça, c'est plus agréable à jouer au noir. C'est pour ça que Richard Reti, ici, il n'a pas joué le coup F3, il a joué le magnifique coup Grand Roc. En Grand Roc, évidemment, c'est 2 points d'exclamation, coup brillant. Richard Reti qui laisse son cavalier en prise. Alors en fait, il joue ce qu'on appelle l'avance de développement. Après avoir joué Grand Roc, il a un meilleur développement que son adversaire. Il a quand même 4 pièces de sortie contre 2 pour les noirs. Il a le roi à l'abri alors que le roi adverse est toujours au centre. Donc il sait qu'il va avoir des compensations pour le cavalier sacrifié.
D'ailleurs, un simple coup comme Dame prend serait déjà une énorme gaffe de la part des noirs, parce que les blancs auraient la super tactique tour E1. Avec tour E1, la tour vient clouer la dame au roi, et la tour évidemment est défendue par le fou, c'est pour ça que ça fonctionne. Ça gagne la dame, ça c'est déjà un avantage décisif pour les blancs. Alors ici, Tartakover, il aurait dû jouer le coup fou E7. Sur fou E7, l'idée c'est que sur cavalier prend, sur échec, alors évidemment, cavalier prend, on va pas jouer fou prend parce qu'il y aurait encore tour E1 qui vient clouer la dame au roi. Là-dessus, les noirs auraient dû jouer dame prend. Mais après cavalier F3, petit roc, les blancs sont mieux développés. Ils ont des pièces plus actives. Ça, c'est déjà net avantage blanc. D'ailleurs, là, il y aurait encore le coup fou G5 qui permet de rendre encore plus actif le fou, de gagner un temps sur la dame. Net avantage blanc. Malheureusement pour lui, Tartakover ici n'a pas joué fou E7, il a joué le coup cavalier prend E4. Sûrement qu'il avait calculé un coup comme tour E1 pour venir clouer le cavalier avec la dame et le roi juste derrière, suivi par exemple d'un coup comme fou F5 puis F3 pour venir gagner le cavalier cloué, ou même cavalier F3 pour gagner un temps sur la dame et après dame bouge, jouer un coup comme cavalier G5 qui vient attaquer une nouvelle fois le cavalier. Dans toutes ces variantes, la position était plutôt égale, Tartakover s'en serait sorti à bon compte. Malheureusement pour lui, Richard Reti l'a trouvé beaucoup plus fort que tour E1 dans cette position. Il a joué le magnifique coup dame E8, échec, sacrifie la dame, coup brillant. Alors là-dessus, les noirs, ils auraient pas eu le choix, ils auraient été obligés de manger la dame. Et ici, on a le magnifique double échec fou G5, échec du fou et échec de la tour. Alors attention ici, à ne pas faire la gaffe fou A5 double échec, parce que là c'est pas du tout la même. Là-dessus il y aurait juste eu roi E7, et là-dessus la position est parfaitement égale, parce que les blancs n'ont plus rien derrière, et surtout ils ont une dame de moins. Donc là-dessus, Richard Reti, il a bien joué le coup fou G5 qui fait un double échec. On rappelle que sur un double échec, le roi est obligé de bouger pour se mettre à l'abri. Donc ici, s'il avait joué un coup comme roi E8, Richard Reti aurait pu jouer tour D8, échec et mat, la tour qui attaque le roi, et le fou qui défend la tour. Un mat qui n'est pas sans rappeler celui de la partie de l'opéra. Allez voir la partie de l'opéra sur ma chaîne YouTube si vous ne connaissez pas cette partie, elle est absolument magistrale. Dans la partie, ce qui s'est joué, c'est plutôt le coup roi C7, et sur roi C7, cette fois-ci on a le mat avec fou D8, échec, le fou qui attaque le roi et la tour qui défend le fou. Le roi peut pas s'échapper ici parce que le fou contrôle la case, il peut pas s'échapper là et là parce que ces deux cases sont contrôlées par la tour. C'est bel et bien échec et mat. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Dites-moi aussi si vous aviez trouvé le coup grand rock de Richard Reti. Si c'est le cas, alors lancez-vous dans une carrière professionnelle parce que vous avez sûrement de l'avenir dans les échecs. Pour ma part, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. À la prochaine, ciao ciao.